tout d'abord, il faut savoir que le Japon est situé à la jonction de 4 plaques tectoniques, ce qui veut dire qu'il subit 20% des séismes les plus violents. Donc, ce n'est qu'après le violent séisme de Kou en 1995 que le Japon a mis en place des systèmes de protection antisismique et des plans de prévention. Donc, un exemple, c'est que régulièrement, des camions à simulation sismique sont placés dans la rue dans le but de sensibiliser la population. Donc, on a utilisé ces matériaux-là pour faire le parallèle avec les immeubles antisismiques japonais qui ont résisté à un séisme de magnitude 9 en 2011. Des ponts se sont effondrés, les routes se sont cassées en deux, et les immeubles sont restés debout. Même les buildings n'ont pas été ébranlés par ce séisme. C'est dire si les Japonais s'étaient bien préparés. Nous avons essayé de reproduire la structure japonaise en tentant de créer des immeubles solides et en ponts défaillants. Oui, donc on a les points faibles, les maisons et les ponts, et les points forts, les immeubles et les buildings. La modélisation, on a modélisé avec de la pâte à fixe, une serviette de bain, des boîtes en carton, des cure-dents, des boîtes de conserve, du scotch à double face, et voilà. Donc là, nous voyons que le pont, c'est pas totalement écroulé, mais il a bougé et il s'est déformé. Et on constate que les buildings sont restés debout Et n'ont pas bougé. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une modélisation des séismes et des conséquences. Nous avons choisi un pays antisismique, le Japon. Les matériaux utilisés sont une boîte de chaussures en carton, des bouts de carton, des boules de caoutchouc, des élastiques, de la peinture, de la colle et une paire de ciseaux. Nous avons constaté que la boîte, que les boules en caoutchouc ont absorbé le choc du séisme, donc ce qui a permis à la maison de bouger et non pas s'effondrer. Donc, les balles en caoutchouc représentent une isolation parasismique, c'est-à-dire qu'on sépare le bâtiment du sol par un matériel qui va absorber l'énergie. C'est les balles en caoutchouc ici. Ils permettent le déplacement du bâtiment, comme dans la modélisation, et évitent les dégâts qui peuvent lier à la destruction de ces bâtiments. Après le séisme, il peut y avoir des dégâts, mais aussi dépendant de la magnitude. Par exemple, si la magnitude est plutôt faible, entre 1 et 4, les dégâts sont beaucoup moins importants. Il n'y aura que la destruction des meubles dans la maison. Que ceux d'un séisme de magnitude d'environ 7, il peut y avoir des fractures dans les routes et même destruction de l'immeuble, même s'il y avait une isolation parasismique installée. Bonjour, aujourd'hui, Kim, Jade, Anaïs et moi allons vous modéliser un exemple de séisme en Turquie. Tout d'abord, les séismes en Turquie sont relativement fréquents, c'est notamment dû à l'emplacement du pays par rapport aux plaques. Et il faut savoir que les séismes y sont la plupart du temps coulissants. De plus, la Turquie est un pays pauvre. Ils n'ont donc pas les moyens de faire des constructions antisismiques. Donc pour réaliser cette modélisation d'un séisme en Turquie, nous avons utilisé des briques en terre cuite et des toits en plastique et aussi des Legos. Nous n'avons pas collé les coins entre eux pour bien modéliser les maisons en Turquie. Or, les murs des maisons ne sont pas joints, ce qui facilite l'effondrement individuel des murs. Et donc les murs ils vont s'effondrer en premier et après le toit il va s'écrouler par-dessus, ce qui peut certaines fois emprisonner des personnes à l'intérieur des maisons. Donc là, on voit bien que les murs se sont effondrés horizontalement et là aussi, le toit s'est effondré. Nous allons d'abord vous expliquer comment les maisons en Turquie réagissent après un séisme. Puis nous allons vous citer le matériel utilisé pour l'expérience et enfin nous allons effectuer l'expérience. Pour cette modélisation, nous avons utilisé des Legos pour représenter les briques cuites et le parpaing et de la colle pour le ciment. Et avec tout ça, nous avons formé une maison.
Donc la façade principale, de la maison turque s'est effondrée et le plafond s'est écroulé juste après. La Turquie se situe sur une faille sismique et de nombreux séismes la ravagent chaque décennie. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une maquette sur un séisme en Iran. Pour cette maquette, nous avons utilisé de l'aluminium, de la peinture, des briques, de la pâte à fixe, de la colle, du sable, des cailloux, des Playmobil et du carton. Pour la maison en torchis ou en pisé, nous avons pris des briques et nous les avons recouvertes de sable comme celle-ci parce que nous n'avions pas de torchis. Nous savons tout d'abord que la République d'Iran est située sur plusieurs failles sismiques et a connu de nombreux tremblements de terre, dont un des plus meurtriers a tué en décembre 2003 plus de 31 000 personnes à Bam, au sud de l'Iran, proche de l'épicentre, soit un quart de la population de la ville. 85% des bâtiments ont été endommagés et ont été détruits. On peut comprendre de la puissance de ces séismes en Iran, qui sont pour la plupart d'entre eux ressentis à Dubaï, situé à plus de 520 km de distance des zones sismiques. Les dernières secousses connues en Iran sont celles du 16 avril 2013, il y a plus de 4 ans, et de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter. Les pertes humaines et les dégâts du séisme sont liés en partie au mode de construction des habitations en briques crues. Nous savons tout d'abord que les maisons locales en Iran sont faites en torchis, qui est un mélange de terre et de paille. Mais la plupart des maisons sont aussi en briques crues. Les briques crues sont moulées, séchées et démoulées, puis empilées comme des briques cuites. Quand il est question d'un séisme en Iran, les maisons de torchis et de briques crues s'effondrent sur elles-mêmes et étouffent les personnes qui s'y trouvent, ou bien les assomment et fait de nombreuses victimes, ensevelies sous les décombres. Nous allons maintenant passer à la simulation du séisme. Nous pouvons voir que ici, sur cette maison, le mur et le toit sont partis. Et sur celui-là aussi. Nous pouvons voir que en Iran, il y a des petites ruelles et les maisons sont à côté les unes des autres. Et du coup, quand ça s'effondre, les maisons, elles tombent et en même temps, elles détruisent la rue et tous ceux qui les traversent. Bonjour, aujourd'hui, Leila, Ryan, Marcos et moi-même, on va vous modéliser un séisme en Iran. Les séismes en Iran, comme tous les séismes, sont causés par une brusque libération d'énergie sous nos pieds. En Iran, généralement, les bâtiments sont construits d'une façon assez fragile contre les séismes, donc c'était relativement facile de construire notre maquette. On n'a pas beaucoup utilisé de matériaux. Comme vous pouvez voir, notre maquette consiste de blocs en bois placés d'une façon très similaire des bâtiments en Iran. Donc le résultat qu'on attend, c'est que tous les blocs s'effondrent complètement et on va passer à la modélisation. Comme on peut l'observer, les blocs sont tombés, ce qui était dû au choc donc, du séisme et à la construction fragile des bâtiments en Iran, fait à base de terre cuite. Merci.